La Minute Food, Philippe Première. Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast spécialisé food. On se retrouve pour ce numéro 1 avec l'un des plus grands chefs français, j'ai nommé Emmanuel Renaud. Il se confie sur sa cuisine, ses projets, sa montagne bien sûr et plein d'autres choses. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel Renaud. Oui, bonjour à tous. Alors Emmanuel Renaud, cuisinier de l'année 2012, 3 étoiles au Michelin, 19,5 sur 20 au Goemio, ça a été confirmé je crois aujourd'hui, encore une fois. Vous êtes meilleur ouvrier de France, votre hôtel a 5 étoiles. J'ai envie de vous demander, Emmanuel Renaud, après quoi vous courez aujourd'hui ? Je cours pas nécessairement après les... Enfin, je cours tous les jours dans la montagne, mais pas nécessairement après des récompenses. Après les récompenses, ça fait toujours plaisir aux équipes, à moi-même. C'est le fruit de la régularité et puis du travail bien fait tous les jours. D'accord. Cette année, certains chefs en France, comme Sébastien Bras, et aussi en Suisse, comme Claude Legras du restaurant Le Floris, ont rendu leurs étoiles. Que pensez-vous de cette démarche ? Est-ce que c'est un phénomène de mode ? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui travailler sans étoiles ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, c'est leur choix. Ils sont peu à rendre leurs étoiles. Après, c'est peut-être un style de vie, un tournant dans leur vie de cuisinier. Ils veulent faire autre chose, c'est leur choix personnel. Il y en a plus qui courent après qu'il y en a qui les rendent. Alors, c'est pas, il y a pas de... On peut vivre avec, on peut vivre sans. Moi, je trouve qu'on vit mieux avec. En tout cas, moi, j'ai pas envie de me rendre mes étoiles. Elles me vont bien et on a la chance d'être peut-être le seul métier où on est jugé, on est mis sur la sellette comme ça. C'est vrai que ça peut mettre un peu de pression, mais on en joue et on est content d'en jouer. Il y a pas mal de guides qui sont des nouveaux guides, parce que c'est vrai que on va dire dans les anciens guides comme le Michelin ou comme le Goemio, maintenant on a plein de guides sur le net, pour citer certainement le plus connu, TripAdvisor, alors qui note les cuisiniers non pas avec des journalistes spécialisés, mais c'est la note des lecteurs, des personnes qui vont au restaurant, qui notent. Alors, je trouve que c'est bien, et c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de classements. Il y a des classements européens, il y a la liste, il y a des classements, il y a énormément de classements. Alors, je pense que c'est aussi un effet de mode depuis quelques années. Je pense que les meilleurs guides resteront, mais je pense que c'est important d'avoir différents avis, différentes visions. Donc je pense que c'est que positif pour notre métier, ça permet de nous remettre en question, parce que quand on gagne des points, tout va bien. Alors après, le jour où on rétrograde, mais après la cuisine c'est du sport de haut niveau, hein. Ça peut faire mal si on a une critique négative, mais quelque part il n'y a jamais de fumée sans feu, et il faut savoir déjà prendre ces critiques à leur juste valeur, et puis vivre avec. Vous avez parlé de TripAdvisor, vous êtes plutôt... à mon avis, un homme de terroir, un homme ancré dans ses racines. Quel regard vous portez sur toutes les nouvelles technologies de communication comme Facebook quel regard vous portez là-dessus ? Alors attention, parce que je sais que vous postez quand même des photos de champignons sur Instagram de temps en temps. Alors oui, c'est important il faut vivre avec notre temps, on a besoin de communiquer. Je suis sur Instagram, j'envoie régulièrement mes balades. Après, je ne suis pas un drogué à regarder toutes les 5 minutes ce qui se passe. Alors je pense qu'il y a un juste milieu. Ce que je trouve un petit peu dommage dans nos restaurants, c'est souvent les gens qui viennent au restaurant et qui passent leur déjeuner ou leur dîner à prendre des photos. Mais je pense que prendre des photos, c'est bien, on aime les souvenirs. Mais prennent souvent un petit peu trop de temps avec leur tablette ou autre. Et je pense qu'ils oublient un petit peu l'essentiel du repas, qui est l'assiette, mais qui est aussi la personne avec qui on est. La technologie, c'est bien. Les nouveaux réseaux sociaux, c'est super. On peut peut-être un petit peu les décaler dans le temps. On peut prendre une photo et puis s'en servir un peu plus tard, et non pas vivre tout le repas à poster en live. Alors c'est certainement une idée rétrograde de ma part. Je suis pas si vieux que ça, je vais avoir 50 ans dans quelques jours. Mais c'est vrai que des fois ça manque un peu c'est un petit peu antisocial.
Bon, aujourd'hui, on va dire la vérité, on n'est pas à Megève, on est au Mandarin Oriental Genève. On vous retrouve ici, chef Emmanuel Renaud, pour une semaine gastronomique. Est-ce que c'est la cuisine de Palace qui vous manquait, une cuisine que vous avez bien connue avant de vous mettre à votre compte? Non, c'est pas la cuisine de Palace me manque pas du tout parce que je suis très très bien chez moi. On est venu me voir pour savoir si ça me plaisait de venir passer quelques jours pour faire ma cuisine sur Genève, au Mandarin. J'ai pas été emballé parce que je leur ai dit, vous savez, moi je quitte pas mon restaurant. Ça veut dire que si je suis à mon restaurant, je refais pas un deuxième restaurant en même temps. Mais ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, vous nous dites quand vous fermez. Et quand vous fermez, on fixe les dates après. Donc voilà, donc c'est un petit peu le... J'aurais dit non, moi ça m'intéresse pas, sauf dans le cas où je fais ça pendant ma période de fermeture. Et puis on a fixé une date, et puis c'est très sympathique parce qu'il y a une belle équipe. J'ai une belle clientèle genevoise à Megève. Donc j'ai vu cette semaine, toute la semaine, tous les déjeuners et dîners, j'ai vu plein de clients habitués à qui ça a fait plaisir de me voir dans un autre contexte au Mandarin. Vous êtes venu avec votre clientèle en fait. Ouais, je ne suis pas venu avec ma clientèle, c'est ma clientèle qui m'a retrouvé. Ils ont trouvé que c'était plus facile de venir ici à un déjeuner ou un dîner que de monter à Megève et c'était bien. Ça a été quoi le déclic, chef, pour justement quitter cette cuisine de brigade dans les palaces, pour un jour se dire vous n'êtes pas au Savoyard, ni Savoyard. Ça, c'est quelque chose qu'on vous répète souvent, même si vous êtes peut-être plus mégevant que les habitants de Megève. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour de tout quitter pour, au début, ouvrir un restaurant, je crois, au centre du village? Alors, c'est vrai que maintenant, je suis né en région parisienne et je suis plus montagnard que n'importe quel montagnard de la région. Je pense que le métier de cuisinier est arrivé après. Parce que j'aurais pu faire n'importe quel métier, je serais quand même dans la région. Donc voilà, c'est pas le métier qui m'a fait venir à la montagne. Je pense que c'est la montagne est venue en premier. J'étais gamin à 3-4 ans, 5 ans. Je faisais du ski sur Saint-Gervais, sur les Ouches, sur Chamonix. Je voyais les chasseurs alpins. J'ai dit putain, il faut que je fasse chasseur alpin quand je serai. J'ai fait chasseur alpin. J'ai toujours dit je vivrai à la montagne. C'était vraiment une obsession des gamins. Alors après la cuisine est venue après. On a la chance d'avoir un métier qui peut se faire un peu partout. Donc quand on peut faire le métier dans l'endroit qu'on aime, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc c'est vrai que le métier de cuisinier à la montagne, même si j'avais pas fait cuisinier, je serais quand même dans la région. Si je vous dis le letaz, c'est quoi le letaz? Alors, le Leta, par chez nous, on ne prononce pas le Z, mais c'est vrai que ça s'écrit avec un Z. C'est le bout de la route qui continue sur les hauteurs de Rochebrune sur Megève. Au mois de décembre, ça fera 20 ans que je suis à Megève. On a créé le restaurant avec mon épouse il y a 20 ans. Et depuis 8 ans, on a construit un hôtel, un petit hôtel, on a 10 chambres. On a 10 chambres, on a un spa et sur la route du Leta, ça veut dire qu'on était dans le centre-ville, et on s'est excentré à 4 km du centre pour être en plein dans les prés, pour avoir plus de naturalité, on va dire, dans notre environnement. Puis c'est bien d'être en pleine nature, c'est encore plus important pour faire sa cuisine. Justement, votre cuisine, elle est tournée vers le terroir, vers les produits des Savoies. Ça, on ne peut pas le contredire. Les produits de la terre et des lacs des Savoies. Ce rapprochement à la nature, beaucoup de chefs, même si vous l'avez fait depuis le départ, cette façon de cuisiner est devenue un petit peu à la mode. Comment vous pourriez définir votre cuisine et aussi comment elle se différencie de celle des autres chefs? Bon, je pense que la cuisine, l'important c'est de mettre ce qu'on a envie dedans. Les modes passent. C'est vrai que maintenant on a une vraie mode actuelle où les gens reviennent aux produits terroirs, à leur région. Moi, c'est un style de vie que j'ai toujours fait. Et puis, c'est quand même plus facile de parler quelque chose qu'on aime. Donc, comme on aime la montagne, c'est quand même bien de la mettre dans les assiettes sous toutes ses formes, parce que la montagne, elle démarre au bord du lac et puis ça va jusqu'au maximum qui est des plantes qui poussent jusqu'à 3000. Alors entre 300 400 mètres au bord du lac et puis 3000 3005, on a de quoi faire, on a des paliers. Ça nous permet aussi de jouer avec les saisons, de jouer avec la météo, de jouer avec les altitudes. Alors on a une palette de possibilités qui est assez pleine pour pouvoir s'amuser pleinement dans l'assiette.
Sur vos menus, justement, vous parlez de produits, de saison et aussi de météo. Qu'est-ce que ça va changer dans l'assiette du client, la météo par exemple? La météo, c'est surtout une météo intérieure. Voilà, je fais un exemple très flagrant. Je fais un glaçon d'eau de tomate avec des herbes du jardin. Et cette recette-là, je la fais en plein été quand il fait chaud. Le jour où, en plein mois d'août, il fait 3 degrés et qu'il pleut, ça, je peux pas la mettre. Ça ne correspond pas à nos envies. C'est important de pouvoir de travailler, par exemple, les champignons différemment s'il pleut que s'il fait sec. On va pas faire les mêmes recettes. On parle beaucoup de la montagne. Vous venez de dire que ça faisait 20 ans que vous étiez à Megève avec votre épouse. Est-ce que à aucun moment vous avez pensé redescendre dans la vallée? Est-ce que votre épouse Christine n'a jamais rêvé de revenir sur une capitale d'Europe, ouvrir une autre affaire, ou venir au bord du lac comme Jean Sulpice qui a quitté ses alpages aussi? Non, c'est pas quelque chose qui m'est effleuré l'idée. À vrai dire, j'ai même été effleuré l'idée de reprendre l'auberge du Père Bise il y a quelques années. C'est certainement je pense que c'est le plus bel endroit autour du lac d'Annecy. Donc c'est une vraie réussite et je le félicite d'avoir fait quelque chose d'aussi grandiose. Enfin, plein de bonnes réussites, mais il n'y a pas besoin de lui souhaiter ça. Ça peut que marcher avec le talent et la gentillesse qu'il a dans son travail. J'ai eu plein de propositions, j'ai eu plein d'envies, et puis bien réfléchi. Je préfère faire des one-shots, on va dire, comme je fais actuellement. J'ai la chance de pouvoir de faire mes 2 mois et demi dans l'année. Donc ça me permet de 2 fois par an d'aller sillonner le monde et puis de faire plaisir de ma cuisine à droite, à gauche. Et puis comme ça me permet de pouvoir profiter pleinement de la montagne. Parce que c'est vrai que si en plus on vient à la montagne et on commence à ouvrir des antennes à différents endroits, on perd un petit peu de sa déontologie. Parce que c'est vrai que moi, je rate pas de service. Les clients qui viennent chez moi sont sûrs de m'y trouver. Exactement. Donc moi, j'ai quand même des bistrots à l'étranger, parce que j'ai un consulting où j'ai un de mes restaurants qui est sur un bateau, qui est en Chine, mais j'y vais, j'envoie un de mes seconds 2 fois par an, et moi j'y vais 2 fois par an, mais ça se fait au mois de novembre et au mois de mai pendant ma fermeture. Donc chef, Emmanuel Renaud, quand il est en vacances, il cuisine. La journée, le matin, le soir, il cuisine. Et quand il est en congé, il cuisine aussi. Que fait Emmanuel Renaud quand il cuisine pas? Plein d'autres choses. Ce matin, j'étais au bord du lac. J'ai été me baigner dans le lac Léman ce matin. J'ai été faire... Non, c'était pas trop froid. On fait un repas le 7 mars au profit d'Alzheimer. Et donc, il y a on va dire une nage de Noël. Donc, avant d'y aller, je me suis dit, je vais quand même aller voir ce que ça donne de faire un 500 mètres dans le lac à 8 degrés. Je peux vous dire que ça pique. Vous nous parlez beaucoup de nature, chef. Je pense que vous êtes aussi impacté par le dérèglement climatique. Et peut-être vous envoyez les actions quand vous vous promenez le matin dans votre montagne. Est-ce que la cuisine et notre façon de manger peut changer, peut intervenir sur ce dérèglement climatique? J'en suis persuadé. Alors c'est vrai que on n'est pas, c'est compliqué seul de changer la face du monde, mais si tout le monde y met un petit peu de bonne volonté. On a des actions chez nous. Bon, déjà, le fait de travailler local, le fait de cultiver nos plantes dans le jardin, de retraiter tous nos déchets. On retraite dans notre restaurant, on retraite 100% de nos déchets. Ça veut dire que maintenant, hormis le plastique et les choses qu'on ne peut pas renvoyer, tout est traité chez nous. Puis je pense que on vit il faut vivre avec notre temps. Les choses se sont mises en place par la technologie. En général, on va toujours trop vite et puis après on regarde ce qu'on a fait et puis on essaye de rattraper. Donc l'être humain est fait comme ça, donc il faut faire avec. Et puis je pense que si tout le monde fait un petit peu attention à son environnement, je pense qu'on peut au moins ralentir ce qui se passe sur la planète actuellement. Alors on va parler un petit peu cuisine, chef. Est-ce que vous pouvez nous citer peut-être votre plat préféré à réaliser? On peut dire votre plat signature sur lequel on peut vous associer. Et aussi peut-être le plat que vous préférez manger, votre plat préféré. Alors j'ai pas vraiment de plat préféré. J'ai plein de... Tous les plats que je fais, il faut que je les aime.
Il y a les produits que je travaille pas, donc les produits que je n'aime pas, donc je travaille pas. Que ce soit le poivron ou le concombre, vous le verrez jamais dans ma cuisine. Parce que je l'aime pas. Donc je suis assez égoïste, mais tout ce que je fais, c'est parce que je l'aime. Je l'aime. Les plats signatures, ils bougent au fur et à mesure des saisons. J'ai actuellement un plat signature qui reste, on va dire, qui reste dans les saisons, parce qu'il n'y a pas de fermeture de la pêche sur le brochet. Donc en général, j'ai un biscuit de brochet Lot du Lac. Alors il se fait avec un jus d'oignon, un jus de lierre terrestre. Il va évoluer selon les saisons avec des parfums différents. Mais ça reste un plat signature de la maison, on va dire. Mais après, c'est compliqué de savoir les vrais plats signatures. Je pense que les plats signatures, ils bougent. On a les premiers cardons épineux. Ça, c'est un plat que j'adore. Oui, mais j'utilise le cardon épineux de plein palais. J'utilise et je peux vous dire qu'en cuisine, ils sont contents de voir les premiers cardons, mais ils sont surtout contents de voir les derniers, parce que ceux qui les épluchent tous les jours, et on a une très très belle recette avec ça que j'affectionne beaucoup. On va faire des tempura avec ça. On va faire comme des petits beignets croustillants avec des petits akouskis ou des petites sauces avec merveilleuses. Mais on a aussi le cardon, tout simplement. Il est travaillé entier, tout épluché, rôti, entier d'abord cuit poché, et ensuite j'en fais comme des steaks, et après je les rôtis. Parce que le cardon c'est bien, mais souvent le cardon on le goûte dans les gratins, on le goûte dans plein de choses, et on perd presque le vrai goût du cardon. Alors là comme il est traité là, on a vraiment ce petit goût d'artichaut, ce vrai goût de cardon qui est extraordinaire. Vous nous mettez en appétit, chef. Vous avez répondu à la question, peut-être à une moitié de question. J'avais envie que vous me disiez un plat qui vous rappelle peut-être votre enfance, ou un plat que vous mangiez, je sais pas, avec vos parents ou. Non, mais j'ai répondu à la question, puisque je pense que je suis attiré vers le poisson, et mes parents étaient poissonniers. Donc j'ai été baigné, mais poissonnier, mais avec des poissons de mer. Donc j'ai été baigné par une cuisine familiale, où on mangeait des choses simples, du poisson. Si c'était pas du poisson, c'était une blanquette. C'était des choses une cuisine familiale et assez. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui faisait des plats, qui cuisinait, oui bien sûr, mais qui cuisinait bien, et qui cuisinait aussi les produits. Ça veut dire qu'on était, en tant que poissonnier, on n'a jamais gaspillé. Ça veut dire qu'on mangeait ce qu'il y avait à manger. Voilà. Ça aussi, hein, c'est important dans justement le dérèglement climatique, savoir utiliser les restes, et puis ne consommer que ce qu'on a besoin, je pense. Hein. Mais je pense que quand on achète bien, on n'a pas de reste. On achète ce qu'on a besoin. Ça veut dire que nous, on a le jardin. Quand on va dans le jardin, on prend ce qu'on a besoin dans le jardin. On ne prend pas ce qu'on n'a pas besoin. Donc il suffit juste de bien acheter. Je suis un anti-grande distribution, donc j'aime les paysans, j'aime les petits marchands. C'est vrai que c'est toujours un petit peu plus long des fois de travailler, d'éplucher les légumes, mais il y a tellement de diversité, il y a surtout tellement de vraie conscience que ce qu'il faut, c'est manger bon. Chef, vous avez passé 5 jours, une semaine presque à Genève. Alors vous nous avez avoué que vous avez été vous baigner dans le lac. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre à Genève cette semaine ? Vous avez eu le temps d'aller voir des restaurateurs ? Est-ce que vous avez eu le temps de manger au restaurant, même si vous étiez là en cuisine ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez pu aller dire bonjour à des collègues ou... Alors non, j'ai pas eu le temps d'aller manger au restaurant, parce je suis arrivé, on attaquait directement le premier service du soir. Et par contre, j'ai eu Michel Roth qui est venu me voir. Donc ça, ils sont venus me dire bonjour. Donc il y a une équipe c'était l'anniversaire de Michel en début de semaine. Donc ils sont venus fêter leur anniversaire au restaurant. Donc on a été boire un verre dans Genève. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas eu. Je dors très très peu chez moi. Je me lève de très bonne heure. Pour pas vous cacher, je crois que mercredi soir, je suis rentré à Megève mercredi soir après le service, et jeudi matin, j'étais me balader à 6h du matin en montagne. J'ai été fait à 4 heures de montagne pour revenir jeudi midi pour le service à midi. J'avais envie de voir comment la neige était, donc j'ai fait 3 heures de balade en montagne. Je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que j'aurais pu aller me balader autour du lac, mais ça me permettait d'aller voir mon épouse et puis croiser mes enfants avec un café le matin avant de revenir. Emmanuel Renaud, merci beaucoup pour votre temps précieux que vous nous avez accordé pour cette interview. Je vous souhaite une bonne fin de semaine gastronomique au Mandarin Oriental Genève, et un bon retour à Megève, où je pense les premiers flocons, et pas des flocons de sel, des vrais flocons de neige, sont déjà tombés. Oui, tout à fait. On a déjà quelques
quelques flocons qui sont tombés, on va dire que j'espère qu'on va avoir une belle année de neige pour le ski, j'en suis persuadé. On ouvre un nouveau restaurant sur les pistes cette année. Donc ça va nous faire un petit peu à Megève sur les pistes de Rochebrune, donc ça va nous faire un petit peu d'occupation, ça va être c'est un challenge. Je suis sportif dans l'âme, donc ça me permettra d'aller m'entraîner à taper quelques piquets tous les jours en allant au travail. Ça c'est bien. Vous allez aller au travail en ski avec la marchandise dans le sac à dos Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait, parce qu'on a monté une équipe pour faire ça, mais ça me permettra, on est fermé 3 déjeuners par semaine au Flocon, donc ça me permettra d'aller voir, ça sera une vraie excuse pour aller sur les pistes. C'était au début quand je vous ai demandé après quoi vous courez, vous avez quand même encore des objectifs, des rêves et des envies différentes du Flocon de sel. Oui, j'ai plein de choses, c'est vrai que je vais m'entraîner toutes les semaines à faire du slalom, juste pour le plaisir d'aller me balader. Pas de compétition en particulier, on a un slalom des chefs, mais c'est plus pour moi, vous savez, quand on est dans le... J'aime le sport, je suis un amoureux des sportifs et des skieurs, et quand on se retrouve dans la boîte de départ avec un dossard, même si c'est juste pour une compétition de village, je trouve que on a 1 minute ou des fois moins dans les piquets, et j'adore ça, on oublie tout. Souvent mon épouse me dit mais t'es pas raisonnable parce que si tu te casses quelque chose, je dis mais il faut faire ce qu'on a envie, donc je me lance dans les piquets et je me fais grand plaisir. Merci beaucoup chef, à bientôt, au revoir. À très bientôt à Megève ou à Genève, on sait jamais. Merci chef. Retrouvez Philippe Première et la Minute Food sur SoundCloud, YouTube et Facebook.